Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est la rentrée. Donc, on a publié, comme prévu, en début d'après-midi, le JMAG 88 déjà. Bonjour Eric, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends très bien. Ouais. Et toi, tu Ah, m'entends? formidable. Oui, oui, très bien, oui. Il y Du a coup, je Maria qui est rajoute. passée par là. Hein. Maria, elle est Ah, passée par là, elle a fait le nécessaire. je rajoute Paul, du coup, puisqu'il y avait un petit souci de micro. Et je me disais aussi, tiens, une rentrée sans incident technique, ce serait pas une rentrée. Oui, Hum. Ah, c'est mieux là. Le oui, son est mieux là. oui. Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est oui, bon. oui, oui. Ouais, 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 ça va. Bon, ben voilà. Alors. Ok. Justement, est-ce que tu pourrais te présenter? Me présenter, je m'appelle Paul Sanders, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et quel est ton parcours dans les grandes lignes, pour ceux Ceux qui qui ne me te connaissent connaissent pas, pas? je chante depuis. Moi, j'ai commencé très très petit, hein. J'avais 5 ans, quoi. J'avais 5 ans. J'étais baigné par la musique à l'aide de ma mère qui jouait du piano et mon grand frère avait un groupe au milieu des années 60. Donc, j'étais vraiment Mhm. baigné là-dedans très 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 tôt. Je suis originaire de Saint-Raphaël et donc j'ai commencé à me faire connaître sur la Côte d'Azur déjà au collège avec mes copains du collège. J'avais monté un groupe de rock, de rhythm and blues. Donc ça, j'ai continué jusqu'à la fin 79, fin des années 70, 79. Donc voilà, j'ai chanté un petit peu partout dans ma région, Saint-Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime, euh, Cavalère, j'ai fait aussi les Bouches-du-Rhône, donc Marseille, Aix-en-Provence, j'ai fait les Alpes-Maritimes. Donc voilà, j'ai fait vraiment la Côte d'Azur de long en large en travers. Donc après, je suis parti à l'armée de 1980 à 82, spécialité musique, je suis parti dans les dom-toms. Et l'après-midi, j'avais du temps libre. Et un jour, je me suis fait remarquer par une personne qui travaillait sur France 3, FR3 à l'époque, on appelait France Télévisions FR3, voilà, qui recherchait des nouveaux talents pour son émission de télévision. Donc voilà, tout a commencé comme ça en 1982. Donc après, j'ai fini mon service militaire, je suis venu en métropole, revenu donc à Saint-Raphaël, voir la famille et tout ça. J'ai pu refaire une autre télévision sur FR3 Provence Côte d'Azur, donc enregistrée à Marseille, dans l'émission Tremplin. J'ai chanté en Italie entre-temps, et puis après je suis parti en Auvergne. Donc j'ai recruté des musiciens. On a pu se produire un petit peu partout et on a eu l'occasion de faire le Printemps de Bourges en 1988, où j'ai rencontré des belles personnes comme Jean-Louis Aubert, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin. Bon, Serge Gainsbourg, il était encore présent. Higelin, il faisait partie des murs du Printemps de Bourges jusqu'à ce qu'il décède, hein. Voilà, ouais, en 88, il était présent en tout cas, ouais. Ah Bonjour. quasiment toutes les années aussi, ouais. Ouais. Euh, et après, c'est vrai que pas mal de fois, quand j'habitais encore sur la Côte d'Azur, on me disait, ouais, Paul, il faudrait que tu te fasses connaître, monte à Paris, va à la capitale. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En 89, je suis monté à Paris. Et j'ai commencé à me faire connaître dans les métros, comme pas mal de personnes, hein, comme Cassia Jones. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé dans les métros. Et donc ça fonctionnait bien. Et puis au fil du temps, je commençais à avoir des contacts. Et j'ai pu me produire bien avant l'arrivée des karaokés. Donc 89, 90, 91. Voilà, je me suis produit dans des belles salles parisiennes, comme le Théâtre des 10 heures, le Baiser Salé, le Sentier des Halles, la Locomotive, le Réservoir, j'en passais des meilleurs, donc c'était vraiment sympa, quoi. Et entre-temps, j'ai chanté en Belgique. J'ai eu l'occasion de faire des premières parties, dont Pierre Charby en 1992, Tonton David en 2006. Euh, j'ai sorti un album en 2010 qui n'a pas été commercialisé. Non, 2006 qui n'a pas été commercialisé. Le nom de l'album c'était Love Sensation. D'ailleurs, j'ai gardé ce titre de l'album pour faire une chanson bien plus tard. En 2010, j'ai sorti un autre album qui n'était pas commercialisé non plus, mais j'ai eu la chance de les vendre en concert. Après, on m'a dit, mais pourquoi tu fais des albums et tu les commercialises pas? C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, j'ai sorti l'album Méli Mélo en 2015.
qui a super bien marché avec des chansons comme Free, Fire. Fire, c'est une chanson vraiment, c'est une de mes préférées. Fire, Pas d'inquiétude, What Do You Sing. Donc voilà, qui a bien marché. J'ai eu l'occasion aussi de participer à des concours sur le net, des concours en tant qu'auteur, compositeur, interprète. C'est un concours qui a duré 3 mois. Donc il y avait plusieurs candidats qui sont présentés, je crois 500 au départ. Et pendant ces 3 mois, au fil du temps, pendant tous les 5 jours, 7 jours après, il en restait de moins en moins, quoi. Un petit peu comme The Voice, mais de moins en moins, quoi. Et donc je suis arrivé premier jusqu'à la fin. Donc je suis arrivé premier avec ma chanson Fire en 2015. J'ai eu cette récompense sur Buzzland sur le net. Et j'ai remis le couvert en 2016 avec What Do You Sing sur le Discovery Music. Donc j'ai eu l'occasion également de, de participer pour des œuvres caritatives avec des noms comme Nicoletta, avec sa chanson Mamie Blue, avec les papillons blancs, des enfants handicapés. Les papillons blancs, je pense que c'est connu, hein, il y en a un petit peu partout, mais bon, le siège se trouve à Paris. Il y a eu également Hugo Frey avec Santiano, pareil, en forme de clip et tout ça, c'était vraiment sympa. Et également Patricia Cass avec Mademoiselle chante le blues. Ça, c'était la période 2013, de 2013 à 2015. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de chanter en Espagne, en Italie un petit peu avant, en Angleterre, en Tunisie, à Malte, à la Martinique, bien évidemment, puisque j'avais commencé là-bas au début des années 80. Et en 2020, je sors un deuxième album commercialisé, donc au nom de Sentimental. L'album s'appelait Sentimental, avec des chansons comme Up and Down. Ah bah justement, je propose qu'on écoute un petit extrait, puisque je l'ai. Allez, c'est parti. Alors, j'ai cherché celle-là, normalement. Ouais, celle-là. Hop là. Ooh, yeah. Up and down, dancing round and round. Up and down. Up and down, dancing round and round. Up and down. J'ai cherché, je retrouvé. Malgré la distance qui nous sépare, j'étais content et impatient de te revoir après tout ce temps. Il y a des hauts et puis des bas. On ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Crois-moi, si je ne me contrôlerai pas, je t'emmènerai avec moi. Pour un week, va bien, je suis. Tu es là près de moi, pas de problème. Je ne veux pas oublier cette relation, mais il y a, je pense, une solution. Tu sais, la vie est assez compliquée, comme si la règle du jeu n'avait pas encore commencé. Tantôt vers le haut ou vers le bas. Je sais qu'un jour on se retrouvera. Wow, oh. Up and down, dancing round and round. Up and down. Up and down, dancing round and round. Up and down. Voilà, je te laisse continuer ta présentation. Ok. Donc, j'en étais où? Ouais. Donc, Sentimental, donc Up and Down, Elle dansait au cabaret, une chanson
qui a bien marché aussi, qui est resté 5 semaines numéro 1 au classement sur le Top News Music. Il y a différentes chansons qui ont été diffusées dans différentes radios locales, aussi nationales, même au Canada, au Québec. Également une interview animée par Yann Foddy sur Sud Radio. Il avait fait la promotion de Fire également il y a quelques années, en 2018, je crois, un petit peu avant l'album de Sentimental. Donc voilà, et puis l'année dernière, j'ai eu l'occasion de chanter pour les Chanteurs de l'Espoir. C'est un gala, c'est chaque année. Camille et les Chanteurs de l'Espoir. Donc sur scène, il y avait Herbert Léonard, puis à son âme. Herbert Léonard, il y avait Jean-Pierre Savelli, dit Peter, puisqu'il avait chanté. Ah oui, bah, lui, il est venu en live il y a quelques mois, Jean-Pierre Savelli, tout comme Pierre Charby aussi, il y a quelques mois aussi, très sympa. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment des coïncidences, James. Il y avait également Nono, ex-Chocolat, le groupe mythique des années 70-80, El Bimbo, La Fête à la voisine, tout ça à l'époque. Il y avait également Alain Turban, un chanteur local, Titi The Rock, et on va remettre d'ailleurs je serai présent cette année également pour le 21 septembre. Ça va se dérouler à Épeigne, dans le département 27. Donc la marraine, ce sera Fabienne Thibault. Il y aura Magali Vaé, la gagnante de la Star Academy numéro 5. Il y aura Angela Amico, une chanteuse sicilienne, super voix, belle voix. Elle fait des duos aussi avec Christian Delagrange. Il y aura aussi Frédéric. Christian Delagrange qui vient en live bientôt aussi, je crois que ça doit être le 30 septembre. Tu vois, il y a des similitudes, c'est dingue. Et donc voilà, donc sinon, voilà, là j'ai sorti tout récemment mon best-of. Ça a été sur les plateformes de téléchargement dès le 18 août. Best-of de Paul Sanders, les meilleures chansons, donc, qui ont regroupé les meilleures chansons entre le premier et le deuxième album, Méli-Mélo et Sentimental. Voilà, disponible en version physique quand je donne mes concerts et sur les plateformes de téléchargement qu'on connaît, quoi, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, iTunes et tout ça. Là, je continue, je suis en tournée depuis le début de l'année. Ouais, justement, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Ouais. Ok, donc la prochaine date, c'est à Croix-Rouge, dans la Somme. C'est à côté d'Amiens, hein, donc ça sera au Ch'ti au Bonheur. Donc samedi prochain. Le 21 septembre, donc je serai à Épeigne, en Normandie, dans le département 27, à la salle des fêtes d'Épeigne, dès 15h. Voilà. L'entrée est à 25 €. Ça va être super, quoi. Ça va être un bon spectacle, un beau spectacle. Donc c'est Camille et les Chanteurs de l'Espoir, C'est animé par Marc Lado et Yves Messé, le papa de Camille Messé, qui organise ça, le 21 septembre prochain. Après le 4 octobre, je serai à Valenciennes, au resto, ou comme la lettre O, resto, à Valenciennes, le 4 octobre. Le 7 octobre, je serai au Bistrot de Rock, là c'est dans la Sarthe, pour changer. Le 17 octobre, je serai à Parthenay, à côté de Niort, ça se touche, hein, donc c'est le 17 octobre, au The Beer Tavern, la taverne de l'ours, voilà, en anglais The Beer Tavern. Le 9 novembre, encore des coïncidences, parce que le 9 novembre, je vais me produire au Justel by Sylvain, c'est un cabaret qui se trouve à Saint-Julien, Estampille en Belgique. Et justement, au mois d'octobre, c'est Christian Delagrange. Là, moi, je serai au mois de novembre. Voilà, il y a encore des coïncidences. Le 15 novembre, je serai à la Courvilloise, en Eure-et-Loire. C'est à Courville-sur-Eure. Voilà. Le 5 décembre, je serai au Dropkick, à Limoges. Le 2 décembre, je serai
au Bal à Moulinsart. Le restaurant s'appelle le Bal à Moulinsart. Le Bal Moulinsart, pardon. C'est à Fil-sur-Sarthe, dans la Sarthe, dans le 72. Voilà. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec Tintin. Non, il n'y a rien à voir, James. Et j'avais oublié également le 14 décembre, j'ai un grand événement à Paris là, avec des grands artistes. Donc voilà, quoi. Voilà, en gros, pour finir l'année en beauté, donc voilà mes dates de concert. Donc après, je suis sur Facebook, bien évidemment. Je suis sur Instagram, TikTok et puis YouTube, ma chaîne YouTube, où il y a des différents clips et des différentes émissions de télévision que vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Ok. Et toi, du coup, Eric, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton actualité, puisque tu étais là dans le dernier live qu'on avait animé le 1er juillet, donc les nouvelles actualités pour la rentrée. Ouais, ben après, j'ai fait plein de dates tout l'été. Donc là, j'en ai un peu moins que monsieur, là. Monsieur Sander, que je connais pas, mais qui était de la Côte d'Azur. Tu peux m'appeler Paul, Eric, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Et donc, oui, bon, en tout cas, vendredi, je suis à l'endroit, au restaurant L'Endroit à Menton. Là, c'est un peu notre fief. On a joué au moins 55 fois là, depuis 2010. Donc c'est un endroit où on joue très souvent, beaucoup de monde. C'est aux Sablettes à Tu es des Menton. Alpes-Maritimes, Eric? Non? Oui, Monaco. Ah, t'es de Monaco. Et le Monaco, groupe, d'accord, ok. voilà, Ouais, je Monaco connais. et le groupe est des Alpes-Maritimes. Il y a un D'accord. musicien, le guitariste est de Menton, le bassiste du Rouret et le batteur de la Gode. Ah bah dis donc, ok, super. Groupe Princesse de Nuit. Voilà. D'accord. Oui, alors donc dans l'immédiat, donc je donne juste deux dates. Donc on a donc le vendredi prochain, on est à Menton, comme je t'ai dit, et puis le 13, bon, je suis à la de Vince où je fais la journée des associations, présenter mes activités en tant que prof de musique, puisque je fais je coach musique, je fais des démonstrations, tout ça, là, c'est de Vince à Beau Soleil. Et puis le 20, je suis à Antibes, donc au Pylône. Pylône, c'est un dancing, on joue en quartet, là, en formation complète. Voilà. C'est bien ça. Et C'est ce super samedi qui est idée. passé, j'étais à Mougins, voilà, donc je fais comme monsieur, je suis professionnel, je tourne. D'accord. Et donc, cette année, les 40 ans de Princesse de Nuit. Ben, les 40 ans de Princesse de Nuit, créé en 1985. Heureusement que c'est marqué. Et je finirai en beauté d'ailleurs début janvier. Ma tournée sera finie début janvier au Théâtre des Variétés à Monaco avec une très belle date le vendredi soir, le premier vendredi de janvier. Waouh. Et on va finir notre date de notre tournée de 40. Mais depuis le début de l'année, on en a fait pas mal. On a fait à peu près une trentaine d'étés. Il y en a qui en font beaucoup plus, il y en a qui en font moins. Pour un vieux groupe, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal déjà. 30, 35, 40 dates dans l'année, c'est quand même sympa, c'est bien. C'est génial, Voilà. c'est génial. Ça Heureusement permet que de c'était rester marqué Eric en dans le dessous, coup. parce que tu me faisais penser à Pierre Richard, Eric. Hein. Il y en a qui me disent que je Non, mais ressemble sérieux, heureusement que c'est marqué Eric, parce que je me suis dit, au Pierre, rugbyman, c'est là, je Pierre sais pas comment il Richard, s'appelle. avec des lunettes. Ouais, Pierre Richard maintenant, pas le Pierre Richard quand il était jeune. Ouais, voilà. Avec les cheveux blancs. Voilà. Mais avec le bandana, on me dit des fois que je ressemble à l'animateur de rugby, là, je sais plus comment il s'appelle, très connu. D'accord. On a deux invités qui viennent d'arriver également. Voilà. Alors, Francine Casanova. Déjà là, en avance. Et Julien de TSGO, donc c'est du rock instrumental du côté de Amboise Tours. C'est ça. Tu as reçu mes musiques. James, tu as reçu mes musiques, c'est bon. Oui. Tout à fait, ouais. Bah, même la troisième, oui. Bah, balance. Hein. Alors, comme monsieur, je suis auteur-compositeur aussi à la FAFEB. Donc c'est bien. Et j'ai fait des disques aussi. Et puis un petit peu comme la dame qui est en bas de l'image et qui revient de Paris d'ailleurs. Je joue à Paris aussi.
Francine? Oui, bonjour à vous tous. Bonsoir, même exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter aussi? Oui, alors Francine Casanova, merci de votre invitation, régulièrement d'ailleurs. Et donc je me présente, auteur, compositeur, interprète et parfois animatrice dans les émissions de James Bailey. Oui. Justement, on va écouter un extrait pour commencer de cette chanson. En fait, tu es revenu de Paris, mais là, la chanson, ça s'appelle « Je retourne à Paris ». Exactement. Je n'ai qu'une envie, rentrer à Paris. Ici je m'ennuie, toute seule sans lui. Je compte les jours avant mon retour. Une histoire d'amour qui dure toujours. Entre nous deux, la vie n'est pas un adieu. Entre nous deux, le ciel jamais n'est pluvieux. Demain je retourne à Paris. Demain je prépare mes valises. Demain mon cœur est déjà pris. Demain pour toi je m'autorise. Demain en sortant du métro. Demain près du Trocadéro. Je n'ai qu'une envie, que les jours comme la nuit, ma vie de lumière, mon itinéraire. Je compte à rebours 3 jours. Et bien sûr, après Paris, il y a un projet encore plus ambitieux, c'est New York. Oui, tout à fait. En fait, il y a les 2 chansons qui ont été interprétées. Viens donc danser sur un slow fox et ne baisse pas les bras comme Harry Fox. Car cette époque un jour nous reviendra. Laisse-toi aller, sans temps d'arrêt, laisse-moi te guider. 3 pas chassés et la plume est jouée. En New York, puis en France. En New York, quand tu m'as embrassé. À New York, puis en France. Oui, à New York, tous les 2 enlacés. Justement, Francine, est-ce que tu pourrais présenter ces 2 titres? Oui, alors ce sont des chansons tout simplement d'amour, hein, voilà. Des chansons qui interpellent aussi un voyage. Nous sommes en voyage à Paris et puis partir ensuite à New York. Voilà, peut-être une rencontre amoureuse à Paris pour la retrouver ensuite à New York. Je fais un petit scénario. Ah bah oui. Voilà, et puis bon, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup. Les 2 chansons vont de pair, parce que ce sont 2 chansons qui ont été faites en même temps. Donc on ressent effectivement, ça pourrait faire une phase A, une phase B dans un EP de 2 titres, par exemple. Voilà. Et surtout, c'est une chanson que j'ai chantée là tout récemment, puisque je me suis rendue à Paris. Ben, c'était donc le 30 août, donc c'est tout récent. J'ai fait un aller-retour Paris sans dormir. Non plus la veille, j'ai pas dormi non plus. Donc j'ai pas dormi pendant 2 jours en fait pour pouvoir faire un aller-retour rapide en fait. Et donc je me suis rendue au salon et nuit des entrepreneurs à l'hôtel Georges V dans le 8e, organisé par Monsieur Kennedy, Monsieur Essamba Kennedy et Madame Chimène Maeva. Voilà, je vous remercie vivement à travers ce lien
avec James Bello et cette J-Web TV que j'apprécie beaucoup puisque je suis assez fidèle, je pense. Et puis donc ça a été extraordinaire, un monde incroyable, des salons, mais autant on avait vu les salons Hoche l'année dernière, puisqu'ils m'avaient déjà invité. Et cette année, franchement, c'est vrai que l'hôtel Georges V est immense. Il y a beaucoup de salles. On s'est retrouvés avec une scène immense aussi, un super DJ qui nous a fait un son en or. Et ça, j'y suis sensible. Voilà. Et donc, je les remercie. Voilà. Il y a eu des défilés de mode, des défilés de mannequins, enfin comme l'année dernière. J'ai retrouvé tous mes amis de radio, notamment aussi. Et voilà, et d'autres personnes que je rencontre au fur et à mesure. Voilà. Okay. Et puis toi, Julien, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter TSGO? Oui, donc moi c'est Julien, je suis le batteur du groupe The Shadows Gone Out. Donc nous on est un duo de rock instrumental, donc basse batterie. Donc moi je suis à la batterie, c'est moi qui compose et je fais du montage vidéo aussi pour les clips qu'on diffuse sur scène. Alors on est dans un univers qui est très différent des autres participants de l'émission d'aujourd'hui. Parce que nous, on est dans quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus urbain, un peu moins consensuel, on va dire. Et on vient de Tours. En chant, Okay. Il y a Paul, tu vas devoir nous laisser, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ce que je propose, c'est que tu conclues, Paul, et puis on va écouter ton titre juste après, enfin de tes titres, Julien, juste après. Pas de souci. Merci de m'avoir invité, James. Bon, ça faisait quelques années. Salut Francine. Salut Julien. Salut à toi, ça va? Ça va et toi? Salut Julien, salut Eric. Et allez. Donc, ça fait plaisir de te retrouver, de voir d'autres artistes en direct, là, comme ce soir. Donc voilà, c'est super sympa. Et puis la musique, on a besoin de ça, en fait. La musique, ça adoucit les mœurs, quel que soit l'univers où elle se trouve, quel que soit le style. La musique restera quand même dans nos cœurs, et puis ça oublie un petit peu pas mal de choses, les soucis, voilà, on n'y pense pas pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, on s'évade lors d'une prestation, lors d'un concert, lors d'un spectacle, et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne soirée, continuez à faire ce que vous... Et on peut retrouver ton interview dans le JMAC qui a été publié en début d'après-midi, et tout comme l'interview d'ailleurs de Francine aussi, qui est la nouvelle interview de Francine. Super. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, je vous embrasse. Passez une très très bonne soirée. Moi aussi. Et peut-être à bientôt. Bonne soirée. Enchanté. Merci. À bientôt, puis bonne soirée. Au revoir James, merci à toi. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.